Le Kraken. Un monstre des profondeurs, invisible jusqu'à ce qu'il frappe assez puissant pour briser les navires et entraîner les hommes dans l'abîme. Et le pire, rien ne pouvait l'arrêter. La Russie a son propre cauchemar qui se cache dans l'ombre, mais celui-ci n'est pas un mythe. Le régiment Kraken, une unité des forces spéciales ukrainiennes sous la direction principale du renseignement, a été créé pour la guerre. Implacable, précis et craint, pour une raison par tout le monde, surtout par l'homme qui a réveillé le Kraken par ses actions, Vladimir Poutine. Une fois le Kraken déchaîné, l'échappatoire est impossible. C'est l'histoire d'un groupe hétéroclite, forgé à partir des origines les plus improbables, qui est devenu une force qui a semé la terreur chez ses ennemis. Habituellement, les forces spéciales et les marginaux hétéroclites ne figurent pas dans la même phrase. En effet, lorsqu'on pense à une unité militaire d'élite, on imagine des soldats de carrière aguerris se déplaçant avec une précision froide et calculée. Mais le régiment Kraken, c'était quelque chose d'autre entièrement, au moins au début. Les membres de l'unité n'étaient pas issus des programmes de formation d'élite et n'avaient pas passé des années à maîtriser la doctrine militaire. Quand la Russie a lancé son invasion massive le 24 février 2022, l'unité était née là-bas, et à ce moment-là, à Kharkiv, non pas dans une base militaire high-tech, mais du chaos de la guerre elle-même. Et ceux qui l'ont formée étaient des adeptes de la salle de sport, des videurs, des fans inconditionnels de football, des ultras de l'équipe médaillée de Kharkiv, prêts à se battre pour elle. Des ouvriers du bâtiment ont troqué leurs marteaux pour des fusils, tout comme des gens ordinaires, qui peu avant, fréquentaient leur bar sportif favori. Le même bombardé en 2014 par des séparatistes russes, qui n'auraient pas pu agir seuls. L'unité a été formée par des vétérans aguerris du célèbre régiment Azov, les légendaires derniers défenseurs de l'Ukraine. Des combattants paramilitaires expérimentés du Donbass et des officiers entraînés de la direction principale du renseignement de l'Ukraine, HUR, les ont rejoints. Parlant de HUR, le régiment Kraken a été formé sous l'égide du ministère de la Défense de l'Ukraine, auquel il répond. Cependant, Kraken ne fait pas partie des forces armées régulières du pays. Cette distinction donne à Kraken un rôle unique, non lié aux mêmes structures, non confiné par les règles conventionnelles. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas une bande désorganisée de combattants sans discipline ni direction, bien au contraire. Sous le commandement de HUR, Kraken a développé un cadre militaire clair et structuré, devenant ainsi une force très efficace. Le quartier général, au cœur de l'unité, supervise les opérations, la stratégie et la logistique. En dessous, Kraken est divisé en compagnies spécialisées, chacune ayant un rôle distinct. Les 4 compagnies d'assaut de Kraken forment l'épine dorsale de sa puissance offensive, menant des attaques en première ligne. La compagnie d'assaut spéciale, une unité d'élite, les soutient probablement pour des missions à haut risque nécessitant précision et puissance de feu accrue. Mais Kraken ne se repose pas que sur la force brute. Le régiment comprend une compagnie de drones pour le renseignement et les frappes chirurgicales, une compagnie de mortiers pour l'appui-feu indirect, et un groupe d'artillerie pour des attaques dévastatrices à longue portée. Ajoutez à cela une compagnie de chars et une compagnie blindée. Et il est clair que cette unité n'est pas seulement rapide et flexible, elle a aussi une puissance de feu sérieuse. En coulisses, un service médical veille à ce que les combattants blessés retournent au combat. Le département G9 gère la coopération civilo-militaire, vraisemblablement avec les populations des zones libérées. Kraken n'est pas une unité militaire traditionnelle, mais sa structure est loin d'être chaotique. Chaque combattant a sa place, chaque compagnie un but, tous dirigés par une direction militaire professionnelle. Au sommet se trouve Konstantin Nemechev, l'un des principaux fondateurs et commandants de Kraken. Nemechev, ex-membre d'Azov et dirigeant politique du corps national, a un style de commandement peu conventionnel, à l'image de son unité. En tant qu'officier du HUR, Nemechev n'est pas toujours en mission avec Kraken. Mais l'homme qui s'est assis pour une interview exclusive avec Kiev Post le 22 mars l'est certainement. Connu sous le nom de code Alpha, le commandant de Kraken a fourni des aperçus rares sur le fonctionnement interne de l'unité. Lui aussi a souligné que la structure est tout. La hiérarchie de gestion est l'élément clé qui définit une armée et une unité militaire. Il y a un commandant, un supérieur et un subordonné, explique Alpha. Et beaucoup des commandants de Kraken ont gagné leur galon dans les combats brutaux des zones d'opération antiterroristes de l'Ukraine avant 2022, leur donnant une expérience directe dans la lutte contre l'agression russe. Cependant, Alpha et le reste de Kraken ne répondent pas à Nemechev au final. Au-dessus de tous se trouve Kirill Boudanov, le chef du renseignement militaire ukrainien, un espion de haut rang et un homme que Alpha décrit comme un véritable leader, et pas le genre à rester derrière un bureau. Selon Alpha, Boudanov est connu pour se rendre à un poste de commandement pendant une mission ou dans des endroits peu sûrs.
Son but est de motiver le personnel en s'assurant que les combattants de Kraken sachent précisément à qui ils obéissent. Ils servent sous la bannière de HUR, guidés par un commandant qui ne se contente pas de donner des ordres, mais qui est avec eux dans les tranchées, dans le feu, menant de l'avant. C'est pourquoi Alpha désigne Boudanov comme l'un des facteurs de motivation pour servir dans Kraken. Cependant, ce n'est pas ce qui a initialement attiré les gens vers Kraken. Dans les semaines avant l'invasion russe à grande échelle, les tensions montaient à Kharkiv. Les officiers de la HUR se préparaient, créant des caches d'armes, incluant fusils, grenades, mitrailleuses et lanceurs anti-chars. Quand les premiers missiles russes TOT ont frappé le 24 février 2022, ces armes sont arrivées entre les mains de ceux qui allaient former l'unité Kraken. Nous savions que la guerre approchait, et nous nous préparions, se rappelle un autre commandant de Kraken, surnommé Vito. Le 24 février au matin, 450 personnes s'étaient prêtes à défendre leur ville. À midi, ce nombre avait presque doublé. Cependant, pour Alpha, la guerre est devenue personnelle à Boutcha et Irpin, banlieue de Kiev transformée en lieu d'horreur. Pour Alpha, c'était essentiel et cela a changé son approche de la guerre et sa motivation. Lorsque vous entendez parler de la brutalité subie par ces deux villes, la motivation d'Alpha devient évidente. Dans le seul quartier du Boucher, plus de 1400 civils ont été massacrés, avec plus de 9000 crimes de guerre russes enregistrés. Une fosse commune près de l'église de l'apôtre André contenait 116 corps, beaucoup torturés au-delà de la reconnaissance. Des plaques sur le mur du souvenir de la ville demeurent vides, réservées aux non-identifiés. Parmi les 509 civils commémorés là-bas, Irpin n'a pas mieux réussi. L'armée russe a tué près de 300 civils, dont des dizaines de femmes, et environ 50 militaires. Ils ont été abattus dans les rues, exécutés dans les sous-sols et sont morts de faim chez eux. Ces atrocités n'ont laissé aucun doute. La guerre est devenue immédiatement une question de survie, de vengeance et d'éviter que de telles atrocités ne se reproduisent. Et donc, en juin de 2022, le régiment Kraken avait déjà augmenté à 1800 combattants. L'adaptation et l'intégration ont pris du temps, mais la motivation est restée très élevée malgré tout. Selon Alpha, l'unité opère désormais comme une machine bien huilée, constamment à la recherche de nouveaux guerriers pour la rejoindre. Un regard sur l'appel aux volontaires du Kraken nous montrera qui porte le chevron de l'unité et qui le mérite. Kraken recherche des combattants sans peur qui relèvent les défis de front, et ne reculeraient pas devant le danger, pas pour les âmes sensibles. Physiquement durs, mentalement inébranlables. Si vous craquez sous la pression, Kraken n'est pas pour vous. Alpha ajoute du contexte. Pour faire partie de l'histoire de l'Ukraine indépendante, les gens doivent décider maintenant. En somme, c'est plus qu'une unité militaire, c'est un héritage en construction, et le travail d'équipe est non négociable. Les combattants Kraken sont des frères d'armes, des résolveurs de problèmes et des penseurs rapides qui s'adaptent sous le feu. Si vous êtes un leader inspirant, ils vous veulent dans leur rang. Règle, pas d'étrangers. Ce combat est réservé aux Ukrainiens. Limite d'âge, de 18 à 45 ans, et les volontaires s'engageront sur le long terme, soit via un contrat de 3 ans, soit par mobilisation. Les Ukrainiens qui correspondent à cette description subissent des tests, qui comprennent des questionnaires, un test de polygraphe et, bien sûr, des tests de conditions physiques. Le processus de sélection dure 1 à 2 semaines, après quoi environ 30 à 35% des candidats sont acceptés dans Kraken. Si vous êtes ici, c'est que vous l'avez mérité. Une fois sélectionné, il ne s'agit pas seulement d'obéir, mais de devenir la meilleure version de vous-même. Les combattants suivent une formation militaire générale, fournissant une base solide pour la spécialisation dans tout, des tactiques et stratégies aux armes avancées. En ce qui concerne la discipline, Alpha est clair. La discipline est essentielle pour nous, car nous ne pouvons pas accomplir avec succès aucune tâche sans discipline militaire. En somme, le régiment Kraken ne convient pas aux soldats négligés ou indisciplinés. Chaque membre doit être alerte et prêt à tout affronter. Et cela ne s'applique pas uniquement à la condition physique. Kraken a également une barre haute pour les capacités intellectuelles. De nombreux membres sont très instruits, reflétant une tendance plus large au professionnalisme dans l'armée ukrainienne. Évidemment, sans les bons outils, tout cela est inutile. Au début de la mission de Kraken, les ressources de l'unité étaient plutôt créatives. Au début de la guerre, l'unité a dû se contenter des véhicules utilitaires sport civils, camionnettes et véhicules tout-terrain à sa disposition. Quant aux armes, ils avaient quelques gros frappeurs, comme une arme anti-char tchèque, mais la plupart de l'unité ne savait pas comment les utiliser. Aujourd'hui, l'arsenal de Kraken est bien loin de ses débuts modestes. L'unité était maintenant équipée d'armes et de technologies de pointe, montrant l'évolution de ses capacités. Selon militaryland.net, une base de données sur les unités militaires ukrainiennes, voici un aperçu de ce dont dispose Kraken. T-ATB, 5 modificateurs, 2000 IL 18, T, 72, EA, T,
T-72, B-3000 et T-72B. 3 chars de combat principaux lourds que Kraken utilise pour dominer le champ de bataille. BMPONETS et BMP, 2 véhicules de combat d'infanterie. Véhicules de combat d'infanterie qui offrent mobilité et puissance de feu. Les BTR-82A VTB sont des véhicules blindés conçus pour protéger et transporter les troupes. M113 UAPCS, véhicules fiables et polyvalents pour terrain difficile. Et D30 et M777, des obusiers bêtes pour le soutien de feu à longue portée qui pleuvent à la destruction sur les positions ennemies. L'unité a également été photographiée avec une variété d'armes occidentales, y compris des pistolets Glock autrichiens, des fusils Special Operations Force, Combat Assault, Rifle belge, des fusils d'assaut américains, 1004, A1 des mitraillettes suisses, BT, et des lance-grenades multiples croates, RB et G6. La puissance de feu et la technologie de Kraken lui permettent de ne plus dépendre des tactiques de fortune. L'unité dispose maintenant des outils lourds pour correspondre à son intelligence et à sa prouesse tactique. Ce qui a débuté comme un groupe hétéroclite et créatif est désormais une force bien équipée et très professionnelle, prête à affronter tous les défis. Et laissez-nous vous dire, le régiment Kraken a relevé de sérieux défis jusqu'à présent et en est sorti victorieux. Explorons les succès les plus marquants de l'unité au combat, où bravoure et stratégie implacable ont fait basculer le rapport de force en sa faveur. Tout a commencé avec la défense de Kharkiv en 2022. Le 24 février, les premiers volontaires ont pris position autour de la ville, formant un demi-cercle défensif. Quelques jours plus tard, le 27 février, ils combattaient déjà des saboteurs ennemis dans les rues, donnant une leçon aux forces spéciales russes près de l'école numéro 134. La bataille fut un tournant majeur, signalant aux envahisseurs que Kharkiv n'était pas une cible facile. Le 7 mars, Kraken a repoussé une attaque des tristement célèbres Kadyrovites des forces spéciales Akhmat, et leurs défenses sont rapidement devenues légendaires. Mais Kraken n'a pas seulement tenu la ligne, il a aussi attaqué l'ennemi. Le 27 mars 2022, Kraken a libéré Vilkivka, coupant des voies d'approvisionnement cruciales. En avril, l'unité a libéré Rouzgolozova, une ville fantôme où ne restaient que 200 habitants. Kraken a poursuivi son avancée, prenant Potomnik le 10 mai et éliminant les menaces d'artillerie russe à Kharkiv. Mais les actions de l'unité étaient à la fois tactiques et symboliques. En avril, Kraken a démantelé un monument dédié au maréchal Georgi Zhukov, un éminent leader militaire soviétique, faisant une déclaration contre l'occupation russe. Cependant, la contre-offensive de Kharkiv en septembre 2022 a véritablement consolidé la place de Kraken dans l'histoire militaire. La contre-offensive en elle-même était historique. Comme l'a mentionné Alpha, la contre-offensive de Kharkiv et la défense héroïque de l'Ukraine sont célèbres. Selon lui, Kraken a joué un rôle clé dans cette opération, libérant environ 2500 km² et plus de 15 établissements. Le territoire s'étend sur environ 965 miles². Fin septembre, la réputation de Kraken était solidement établie. L'unité aurait capturé plus de 15 officiers russes, prouvant ainsi qu'elle ne faisait pas simplement partie de la contre-offensive ukrainienne, elle déjouait les plans de la Russie à chaque étape. Son esprit implacable et sa précision inégalée en ont fait une force que la Russie ne pouvait ignorer, et elle ne l'a pas fait. Une campagne de propagande à grande échelle contre l'unité était déjà en cours. La Russie a désespérément tenté de discréditer Kraken, les qualifiant de néo-nazis et les accusant d'extrémisme de droite. Le Kremlin a affirmé que les combattants de Kraken avaient exécuté 100 de leurs propres soldats en août 2022, tout en se vantant d'en avoir tué 350 avec des missiles de haute précision en juillet. Pendant que le Kremlin excellait dans le mensonge, Kraken restait concentré sur le champ de bataille. Chaque faux rapport et calomnie n'a fait qu'aggraver la situation. Plus la Russie essayait de le détruire, plus Kraken prouvait qu'il ne pouvait pas être arrêté. De Soledar à Bakhmut, les puissants tentacules de Kraken atteignaient partout. En décembre 2022, l'unité est entrée à Soledar, ciblant activement les postes de commandement ennemis et déjouant les plans russes. En janvier 2023, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a personnellement remercié Kraken pour son rôle crucial dans les combats près de Soledar lors d'un discours. En octobre, Zelensky a consacré un ex-post à l'unité, soulignant ses résultats exceptionnels près de Kharkiv, Soledar, Bakhmut, Kupiansk et dans le nord. Cette louange est méritée. Quand la situation à Bakhmut semblait sombre, les commandants se sont tournés vers Kraken, connaissant sa réputation pour réussir, et l'unité n'a pas déçu. Bakhmut était resté sous contrôle ukrainien 6 semaines plus tard, malgré la pression écrasante. 2024 n'a rien changé pour Kraken. L'unité n'a fait que s'améliorer d'avril à mai 2024. Kraken était en première ligne dans la défense de Chaziv Yar, un point clé dans l'oblast de Donetsk.
Kraken a tenu bon dans le district et de Novi, bloquant les avancées russes et s'assurant que l'ennemi ne pouvait revendiquer même un pouce de terrain. Une vidéo du 7 mai a capturé la dévastation. Une ville qui comptait autrefois 12 000 habitants est maintenant réduite en décombres. Cependant, Kraken a fièrement annoncé qu'aucun occupant ne demeurait dans la ville. Le président Zelensky a remercié à nouveau Kraken pour ses contributions extraordinaires envers les efforts héroïques de l'unité. Au fil du temps, l'unité s'est tournée vers des opérations plus critiques. Le 10 mai, elle était au cœur des forêts près de Lipsy, bloquant l'avancée des forces russes dans Kharkiv. Alpha a qualifié la mission de Kharkiv de un moment décisif où Kraken a coupé les routes logistiques russes et presque anéanti un régiment entier, tout en défrichant près de 1000 acres de forêt. En octobre, les actions de Kraken avaient grandement fragilisé les positions russes près de Lipsy, ouvrant la voie à une autre victoire ukrainienne. La crainte de la Russie envers Kraken augmentait, tandis que sa renommée de démolition des défenses nationales se répandait. Et les Russes allaient là vers de raisons de craindre, car nul, même les hauts gradés, n'était à l'abri de la bête ukrainienne bien réelle. Fin décembre, Kraken l'a prouvé à Zaporizhia. Armée de renseignements et de stratégies affûtées, l'unité a ciblé Sergei Melnikov, le chef d'état-major du bataillon Storm Ossetia de Russie. Kraken a utilisé des drones, leurs outils peu coûteux mais efficaces, pour tendre une embuscade à Melnikov dans son véhicule et l'éliminer instantanément. Mais voici le hic. Ces succès extraordinaires au combat n'auraient pas été possibles sans l'esprit unique de Kraken. C'est ce qui effraie le plus Poutine. N'importe quelle unité peut avoir des armes avancées et une formation, mais ce n'est pas ce qui rend Kraken irrésistible. Non, c'est la façon dont l'unité traite chaque soldat, pas comme de la simple chair à canon comme le font souvent ceux de l'autre côté, mais comme des frères et sœurs d'armes, unis par un lien profond et indestructible. Comme l'explique Alpha, il y a un lien personnel avec chaque membre de l'unité, un lien qui va au-delà de la relation typique commandant-soldat. Il prend le temps de visiter ceux qui partent bientôt en mission, leur parle et les motive. Comme Boudanov, il admet faire des vœux personnels, promettant d'accomplir des choses importantes s'ils rentrent sains et saufs. Cet engagement profond envers ses camarades dépasse le simple leadership. C'est une fraternité qui fait de chaque mission une responsabilité partagée. Mais il ne s'agit pas seulement de morale, mais aussi de confiance et de respect mutuel. Le processus décisionnel de Kraken diffère grandement de l'approche hiérarchique stricte de l'armée russe. Chez Kraken, chaque combattant a une voix et son apport est reconnu. Alpha décrit comment, lors de la planification d'une mission, les soldats qui vont l'exécuter sont invités à donner leur point de vue. S'ils pensent qu'un changement de tactique pourrait conduire à un meilleur résultat, leur opinion n'est pas seulement entendue, elle est mise en action. Le commandant prend la décision finale avec la sagesse collective de l'équipe, contrairement à la Russie, où les choses sont très différentes. Depuis le début de l'invasion, le pays a perdu au moins 9 généraux, avec des rapports allant jusqu'à 21 depuis. Le haut commandement russe ne fait pas confiance à ses troupes pour accomplir une mission sans supervision directe. En revanche, Kraken prospère grâce à la confiance inébranlable que ses combattants se portent, les uns aux autres, du plus haut gradé au plus récent recrue. C'est ce niveau de confiance et d'unité qui rend Kraken réellement invincible. Les combattants de Kraken sont une famille liée par le devoir, les expériences partagées, les sacrifices et les pertes qui définissent leur chemin. Comme le montre Alpha, le plus dur pour un commandant n'est pas de donner des ordres, mais de savoir que ses subordonnés risquent de ne pas revenir. Le plus difficile, c'est d'assigner une tâche en sachant que cela pourrait être leur dernière, dit-il. Malgré ce fardeau, les soldats de Kraken poursuivent le combat, sachant qu'ils ne luttent pas seulement pour leur pays, mais aussi pour leurs frères et sœurs d'armes à leur côté. Ils se battent pour plus de 46 000 Ukrainiens qui ont déjà payé le prix ultime dans la guerre, chacun d'eux étant un rappel de ce qui est en jeu. Mais les pertes et les héros tombés de Kraken ne sont pas oubliés. On les rappelle, les célèbre et les utilise comme motivation pour ceux qui poursuivent le combat. Selon Alpha, les défunts servent d'exemples à tous les combattants de l'unité. Le courage et le sacrifice de ces combattants Kraken continuent d'inspirer la nouvelle génération. Ces combattants diffèrent totalement des soldats russes d'en face, malgré les efforts du Kremlin pour les dépeindre comme des méchants. Alors que les tactiques de l'armée russe sont souvent marquées par la cruauté et le mépris pour la vie de leurs soldats, les guerriers de Kraken montrent de l'humanité même envers les prisonniers de guerre russes. Alpha parle franchement de la manière dont cette unité traite ceux qui tombent entre ses mains pendant la guerre. Pour nous, ils sont avant tout un fonds d'échange, dit-il. Néanmoins, chacun est traité avec respect et compassion. Aucun prisonnier n'est mort avec nous, souligne Alpha, mettant en avant l'engagement humanitaire de l'unité. Cela contraste avec les horreurs vécues par les personnes capturées par les forces russes, et même les soldats de Poutine. Dans un exemple particulièrement troublant, Alpha se souvient d'un groupe de 6 soldats russes, qui, affamés et assoiffés, après des jours sans nourriture ni eau,
ont choisi de se rendre. Les communications interceptées révèlent que les commandants ont ordonné aux soldats de ne pas revenir sous peine d'exécution, explique Alpha. Les soldats de Kraken, eux, considèrent ceux qui les rejoignent comme des êtres humains, pas uniquement des soldats. L'humanité de Kraken dépasse le champ de bataille. Ses membres font preuve de compassion en soutenant aussi la population locale. L'unité collabore fréquemment avec des organisations non gouvernementales humanitaires pour fournir des fournitures indispensables aux hôpitaux et aux nécessiteux en Ukraine. Mais ne confondez pas cette compassion avec de la faiblesse. Malgré leur humanité, les soldats de Kraken n'acceptent rien de moins que la victoire lors des conflits. Alpha le résume le mieux. La victoire est, lorsque les opérations de combat actifs cessent, lorsque les civils innocents cessent de mourir, lorsque nos troupes cessent de tomber. Kraken peut se battre avec honneur, mais l'unité se bat pour vaincre. Tout autre résultat est inacceptable. Mais cette unité féroce vivra-t-elle pour voir la victoire pour laquelle elle s'est battue si durement ? Qu'en pensez-vous ? Que pensez-vous globalement du régiment Kraken ? Avez-vous déjà croisé de telles unités militaires ? Donnez votre avis dans les commentaires.